On va évoquer pas mal de souvenirs dans les prochaines minutes pour les nostalgiques de cette rivalité canadien-nordique. Soyez témoins de cette conversation parce qu'il est le co-auteur avec son neveu, donc c'est une histoire familiale, Jean-Philippe Otis, et c'est Jean-Pierre Dauteuil qu'on accueille, auteur de l'épopée des Nordiques. Bonjour. Hey, bonjour Alex. Merci d'être avec nous autres. Pourquoi cet ouvrage? Parce qu'il y a eu quand même plusieurs ouvrages sur les Nordiques, documentaires, mais pourquoi pour vous c'est important là, de faire cet ouvrage-là? D'abord, merci de l'invitation, c'est fort apprécié. En fait, nous, on avait fait un documentaire il y a plusieurs années sur les Nordiques, sur l'histoire des Nordiques, AMH et Ligue nationale. Et je trouvais que dans ce documentaire-là qu'on avait fait, on avait touché à la portion AMH, mais pas beaucoup. Et au fil des ans, et d'ailleurs l'an passé, c'était le 50e anniversaire de la création de l'AMH, la création des Nordiques également, et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient été faites. Et quand tu parles avec des gens, oui, mon âge, 50 ans et plus, mais plus bas, les gens de l'AMH, ça leur dit pas grand-chose. On pense aux Nordiques de Bergeron, des Stachny, de Goulet, de Sakic, de Forsberg, mais il y a eu un avant qui a permis d'avoir un après. Et l'Association mondiale a été créée en 72, les Nordiques sont arrivés en 72, et on voulait, nous, faire connaître davantage cette période-là. Et quand on dit que l'AMH a permis aux Nordiques et à la Ville de Québec d'atteindre la Ligue nationale, pas d'AMH, pas de Ligue nationale. Alors, tout a parti là, et d'où le titre, là où tout a commencé. Oui, puis c'est d'ailleurs super bien documenté. Vous avez trouvé des pièces d'archives, mais qui sont pour moi des œuvres d'art pour tout fan de Nordique, parce que vous avez fait une grosse recherche pour avoir des photos uniques aussi, là. Oui, ce genre de livre-là, pas de photos, ça manque. Il y a quelque chose qui manque. Et si on veut revenir en arrière, il faut revoir les photos, les équipements, les chandails, les masques de gardien de but, l'équipement de gardien de but. Puis les archives aussi, de revoir des joueurs qu'on a entendu parler. Jean-Claude Tremblay, pour le commun des mortels là, qui suit le hockey d'une vingtaine d'années, bon, c'est un vague souvenir ou c'est quelqu'un qu'on a entendu parler. Et Jean-Claude Tremblay, ça a été tout un joueur de hockey. Et de le revoir en photo, de le revoir avec l'uniforme des Nordiques, avec le site capitaine. Alors oui, on a fait beaucoup de recherches pour les photos. On est allé voir la Bibliothèque des Archives nationales, on est allé à la presse, Québécois, la Ville de Québec également, qui avait une banque de photos. Et on a fouillé, en tout et partout, on a vu peut-être 3000, 3500 diapositives. En fait, des négatifs, pardon. Alors, on avait à peu près 3000, 3500, mais il fallait se limiter parce que, bon, le coût, le nombre d'espace qu'on avait. On a fait on a trouvé des photos qui n'ont jamais été publiées. C'est des photographes de presse qui ont assisté à des matchs, mais ils prenaient une ou deux photos du match et le reste, bien, ça dormait dans des petites enveloppes à la Bibliothèque des Archives nationales, soit à Montréal ou à Québec. Alors, on a trouvé des belles photos. Maurice Richard derrière le banc. Maurice Richard qui était là 2 matchs seulement. Alors, on a vu avec Jean-Claude Tremblay, François Lacombe. On a vu des photos de Marc Tardif, de Réal Cloutier, de Serge Bernier, de Régent Houle, ancien directeur gérant du Canadien, qui est le père d'ailleurs de Jean-François Houle, l'entraîneur du Rocket de Laval. Alors, Régent Houle a joué 3 ans à Québec. Alors oui, on a trouvé des belles photos, mais ça a été également un travail d'archives de refaire cette histoire-là. On avait une base, mais on est allé chercher encore plus de contenu, des citations marquantes également. Donc, on a essayé de faire bâtir une histoire et par saison. Donc, ça permet aux gens de se promener d'une saison à l'autre et de revoir un peu ce qui s'est passé dans chacune des saisons. Mais est-ce qu'on peut dire que le point culminant de l'histoire des Nordiques dans l'AMH avant de faire, d'ailleurs, on était à quoi, à peu près 2 ans avant de faire l'adhésion dans la Ligue nationale de hockey, c'est le championnat de la Coupe Avco et la saison 1976-77. Ça a été là la grosse année des Nordiques qui était menée par les meilleurs joueurs francophones aussi au pays. C'était au sein de l'équipe des Nordiques. Oui, puis c'est le gros noyau de joueurs francophones. Marc Tardif, Réal Cloutier, Serge Bernier, Christian Bordelot, Richard Brodeur, Jean-Claude Tremblay. Il y avait un noyau de Québécois et Régent Houle également qui était là, mais pas en 77, mais il était là auparavant. Et 75-76, ça a été la grosse année. Malheureusement, il y a eu l'attaque de Rick Jojo sur Marc Tardif qui a presque mis fin à la carrière de l'excellent attaquant. Et l'année d'après, on se posait des questions. Est-ce que Marc Tardif va revenir en force? Il est revenu en force, mais il y en a d'autres qui ont pris du galon, notamment Réal Cloutier, qui était tout jeune, 19-20 ans. Et ça a été la Coupe AFCO, la frénésie au Colisée, victoire contre les Jets de Winnipeg et Bob Éole, qui jouait avec les Jets de Winnipeg à l'époque. Et cette année-là, c'est la seule fois que c'est arrivé. Il y a 2 équipes du Québec qui ont remporté le plus gros trophée de sport au hockey professionnel. Le Canadien avec sa puissance équipe, et les Nordiques avec la Coupe AFCO. Ça a été le point culminant de cette histoire-là, mais il y a eu plein de petites affaires au cours de cette aventure-là de 7 ans. Mais cette Coupe AFCO-là, ça a été la fête à Québec et ça a permis à
à la Ville de Québec de prendre place et ça les a peut-être aidés aussi à faire leur chemin jusqu'à la Ligue nationale. C'est une crédibilité. Puis on avait un noyau de joueurs québécois avec un entraîneur québécois également, Marc Boileau, qui était derrière le banc des Nordiques à cette époque-là. Et Maurice Filion, on l'oublie des fois, Maurice Filion, mais ça a été tout un personnage dans la MH. Alors c'est ça qui a commencé un petit peu à créer la rivalité avec le Canadien à cette époque-là. Ouais. On allait chercher des joueurs québécois, on jouait dans la cour du Canadien. Donc, ça a commencé là, la rivalité. Ça n'a pas seulement commencé lorsque les Nordiques ont été dans la Ligue nationale, ça a commencé bien avant. Et ça a aidé, bon, bien sûr, on le sait, également, ça a créé un noyau de joueurs pour lorsqu'on est arrivé dans la Ligue nationale, puis on n'a quand même pas eu l'air fou, là, pour les Nordiques quand même. Oui, c'était un club en quelque sorte d'expansion, je vais le mettre entre guillemets, mais ça a quand même permis d'être capable de rivaliser avec les autres équipes là, donc de la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, j'avais tellement de choses sur ma feuille puis il me reste plus de temps. Ce sera ma dernière question en 30 secondes. Est-ce que tu crois au retour des Nordiques un jour à Québec? C'est la sempiternelle question. Je me suis fait poser régulièrement. Je vous dirais à court terme, non. Je pense que la Ligue nationale a beaucoup d'autres marchés aux États-Unis. Houston, Kansas City, il y a même Atlanta peut-être pourrait refaire surface encore une fois dans la Ligue nationale. On a un amphithéâtre de qualité, mais je doute qu'à court terme, Québec soit de retour dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'il faut travailler le dossier en coulisses, tranquillement, comme les Jets de Winnipeg l'ont fait pour avoir une équipe de la Ligue nationale. Et si on travaille bien le dossier, qu'on fait les efforts nécessaires pour amener cette équipe-là, ramener une équipe de la Ligue nationale, oui, mais à court terme, pas vraiment. Moyen terme, peut-être, ouais. Mais on verra. Si jamais ça se fait, tant mieux. Hey Jean-Pierre Dauteuil, je pense que je vais repositionner ma question. Est-ce qu'il y aura les Nordiques, un tramway ou un troisième lien? Dans l'ordre ou dans le désordre? Comme vous voulez. Ça va se faire. Je pense que je ne m'embarquerai pas là-dedans. Je pense qu'on a le temps de lire à peu près 6 fois le livre avant qu'un des événements arrive. Et c'est pour ça qu'il faut se le procurer. En terminant, ce sera le mot de la fin, mais est-ce qu'il est disponible partout, votre livre? Oui, bien, finalement, nous, on n'a pas d'éditeur, c'est que c'est nous qui avons tout financé au complet. Donc, c'est un peu plus difficile des fois de rentrer dans les grandes chaînes, mais on peut le retrouver sur Billy, avec un Y, billyclothing.com, chez Renaud-Bré, Archambault et dans plusieurs autres librairies. Demandez-le par le nom, là où tout a commencé, chez Renaud-Bré, Archambault, vous allez le trouver. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Puis, on va surveiller d'autres ouvrages. J'imagine qu'ils surviendront prochainement. Toujours dans le domaine du hockey, ça, on adore ça. Je pense que oui. Merci beaucoup. Merci.